Boker Tov et Shavua Tov. Bezrat Hashem Barach. V'talei Shmo La'ad B'Shem Hashem Naaseh V'Nasliach. On est aujourd'hui le dimanche 3 du mois de septembre et déjà le 17 du mois de Elul. Chaim Tovim ou Shalom. Ce matin, le premier shiur a été acheté par Carole Usan. Qu'Akadosh Baruch Hu Yivarech Ota B'Chol Asher Ala Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son papa François Fredji Ephraim Ben Adi Ben Irène Sultana Taïta. Ça fait beaucoup de noms pour une personne. בעזרת השם רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן שיהיה נשמתו צור החיים יהי רצון que ce שיעור בעזרת השם יהיה קידוש השם גדול ויעלה את נשמתו של השם הטוב פרנסואה פרג'י אפרים בן עדי בן אירת סולטנה. Oufren, elle demande aussi une grande réussite pour Kol Am Israël, une Géoula très vite. Toda Rabba de penser à Kol Am Israël, c'est très important de penser aussi au Klal. Bezrat Hashem Yitbarach. On pensera brièvement, mais de tout notre cœur, à tous les malades d'Israël pour commencer notre shiur. Moratimi, Sarata Lavafrat, Myriam Ben Esther, Chaya Rocham Esther, Batrivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zéramir, Ben Routsoufan, Sarah Batsatsi à leurs enfants, Joël Myriam Batsara, Nancy Rachel, Bat Sylvette Gezala, Chaya Dvora Bat Esther, Vechen, Mazel Tov Yvin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, Avraham Ben Fibia Yakar, Evelyn Rebecca Rivka Batsara, Zarchi, Shoshana Bat Chana, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה, וכן אהרון בן, j'ai oublié son nom, je sais pas comment ça s'appelle. Aaron le beau-frère, on va l'appeler comme ça. Comment il s'appelle son père? Hamouche, voilà, Taïch. רפואה שלמה, החלמה מהירה בעזרת השם. Joël Yosef Ben Esther, רפואה שלמה בעזרת השם ברך כל חולי ישראל, ובכללם השם הטוב, ליונל Benjamin Ben Nicole. Ah, tu m'as pris Lionel, Nicole. Il ne manque plus que Jean-Pierre, René. Ah, c'est bon. Foua Shlema Tzedikim, Oufren Hashem Atov, Gisèle Mazal Tov Bat Tzipora, Elul Nishmat, Eliane Sassé Bat Chnin, Efred Ben Fortuné, Patsira Le Bat Zaira, Sonia René, Bat Suzanne Shoshana, Avram Ben Fortuné. Ok. Il raconte Shiye Gam Latzlachatrem, pour tous ceux qui veulent se marier. Zivu Gagun Hashana, Briut Etana, une bonne parnassa pour vous tous, avec Xerot, Tovot, Yeshuot, Venechamot, les meilleures conditions du monde pour servir Hachem dans une année d'opulence. Il n'y a pas de fatalité, comme je l'ai écrit dans mes proverbes, le désespoir n'existe que pour ceux qui n'ont pas de Dieu. Nous, on a Dieu, Am Israël, il a Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de désespoir, tout peut changer et tout peut devenir meilleur. Ok, le premier sujet de cette journée, puisque nous avons plusieurs cours à faire, nous allons parler d'un événement, d'un fait qui doit tous nous tracasser plus que tous les autres. Bémet, c'est que dans chaque juif, et même dans chaque être humain, il y a une nature qui est mauvaise et qui n'existe pas chez les animaux. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et si je devais de façon un petit peu humoriste le dire, on va dire qu'il y a une espèce de chaperon rouge dans chaque juif. Particulièrement. Même chez les non-juifs, mais particulièrement chez les juifs. Et pourquoi particulièrement chez nous? Parce que tout comme on est le peuple le plus intelligent des peuples, sans Torah, on peut devenir le peuple le plus stupide du monde aussi. Comme c'est marqué, vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel, et vous serez aussi nombreux que le sable de l'océan, dans ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de plus bas. Comme on l'a dit, la paracha de cette semaine, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, si vous n'êtes pas investi de ça, c'est pas que Dieu nous maudit, c'est qu'il nous met en garde. Sans Torah et mitzvot, ouais, eh bien, les nations seront en haut, vatem tu mata mata, et vous serez en bas en bas. Ce qui fait qu'Am Israël, grâce à la Torah et les mitzvot, il peut monter très haut. Mais lo alin velo alechem, comme c'est marqué dans Masechat Betsa bedaf kaf e amud bet, Am Israël, il peut descendre très très bas aussi. Donc, il faut faire très attention à cela. C'est que Am Azin, comme c'est marqué là-bas, on peut être un peuple aussi qui doit se remettre en question. Comme je le dis à maintes reprises, au nom du Zohar Kadosh, Maïm enbo aval nechashim ve'akravim yeshbo. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Celui qui n'a pas de Torah en lui, ses déot, elles sont un peu kozavot. Les tsarino arabes, s'il n'a pas de Torah en lui, alors qui s'installe? Nechashim ve'akravim. Comme ça dit le Zohar, c'est les serpents, les scorpions qui s'installent en lui. Son esprit, il est tordu. L'orgueil, à l'image du scorpion. Qu'est-ce qu'il a, le scorpion? Le scorpion, il ne tue pas parce qu'il veut se défendre ou parce qu'il a faim. Il pique par nature. Sans raison. Ce qui fait qu'on peut devenir mauvais
avec un cœur de pierre, sans raison. Sujet qu'on a déjà vu ensemble. Mais quand je vous parle qu'il y a tous en nous un chaperon rouge, je vais avoir besoin aussi de vos réponses, parce que vous allez comprendre de quoi je parle. Quand on observe l'histoire de la Torah, du début à la fin, aussi bien la Torah écrite comme la Torah orale, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser. Comment se fait-il que le petit chaperon rouge, quand il voit sa grand-mère, habillée en grand-mère, il lui pose des questions stupides. Mais je comprends pas, grand-mère, pourquoi tu as plus de pieds, tu as des pattes? Il dit, parce que... Ouais. Grand-mère, comment c'est que tu as plein de poils partout, t'es pas allé chez l'esthéticienne? Ouais. Bon, à un moment, le loup, il dit, écoute, t'es teubé ou quoi? Je suis un loup, quoi. Je veux dire, j'ai un museau. À la fin, il lui dit, oh, mais grand-mère, pourquoi t'as des grandes dents? Le loup, il dit, j'en peux plus, tu te bais à ce point-là. Tu vois pas que je suis pas ta grand-mère. Et elle reste comme ça, et Bassoff, elle est dévorée par le loup. À l'intérieur, elle se pose toujours la question, pourquoi je suis ventre dans ma grand-mère? C'est un côté un peu stupide qui existe dans la mentalité humaine, chose qu'on trouve pas chez les animaux. Par exemple, vous verrez des animaux, dougma, ok, comme le chien et l'âne, dit le Rambam, qui ne mangent que ce qui est bon à leur palais. Et avec tout cela, jamais un animal va manger de quelque chose s'il sait que c'est mauvais pour lui. Par exemple, jamais vous verrez une vache, j'étais en pension, il y avait beaucoup de vaches là où j'étais, brouter là où il y a des ronces. Elle va rentrer, hop, ça lui fait mal. Par exemple, les barbelés, vous savez les fils, il y a des fils comme ça. Non. Si je dis les fils, c'est pour pas dire les barbelés. Les fils électriques. Attends, je peux pousser, regarde là. Les fils électriques. Je me rappelle, il y avait des taureaux, il y avait tout ça. Il s'appelle, une fois, il touche, hop, il prévient les autres. Les mecs, qu'est-ce qui se passe? Faites gaffe, il y a de l'électricité. Ou là, il y a voyoter. Pourquoi? Parce qu'il a compris que si tu vas là-bas, tu vas te prendre un coup de jus. Les seuls stupides individus de la création du monde à savoir que là où ils vont aller, il y a un coup de jus, c'est nous, les humains. On est les seuls. Toute la nature obéit à des lois strictes. Danger, pas danger. Jamais vous allez voir un animal, vous voyez, quand il s'approche, par exemple, pour manger quelque chose, il regarde si c'est un piège, il sent s'il n'y a pas un autre animal. Mais jamais vous allez voir un cerf s'approcher d'un ruisseau, ok, d'une source d'eau s'il y a des lions qui boivent là-bas. Sauf qui? Les humains. Les humains, on est les seuls à dire, bon, bah, je vais y aller, ouais, tu vois, parce que mon père, celui-là, tu vas te faire dévorer. On est les seuls stupides, humains, à savoir que là où on va droit dans la mort, et on y va franchement. Et la Torah, on est rempli du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exemples dans chaque endroit, que Béhémet, tu te dis à un moment, mais ils sont ouf, ces gens-là. Ils sont complètement ouf. Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam et Ève, hey, tu manges pas ça, hein? Narkloua, Tisaer. Ouais. On n'a pas vu qu'ils ont mangé un seul arbre. Directement celui-là. Pourtant, on lui a dit, si vous mangez, vous mourrez. C'est clair. On parle de Dieu. Il n'y avait pas d'autre personne. On parle de Dieu. Ouais. Eh ben, il le fait. Caïn, pareil. On a le déluge. L'eau, elle tombe. Elle commence à brûler. Il serait crié, on fait tchouva, ça s'arrêtait net. Haine. Du début à la fin. La tour de Babel. Vous devez voir le déluge. Et c'est pareil le Lachon Hara. Rachid dit, l'olam du kalva homer. Vous venez de voir Myriam, elle a été frappée, vous faites du Lachon Hara le lendemain. Vous recevez la Torah, vous faites le vaudor. Lo yelcha elokim al panay. C'est-à-dire que la nature de l'homme, c'est de mettre ses doigts là où ça va le coincer, ou là où il va crever. Mais on a des exemples qui sont tellement dramatiques. Korach vecholadato. La parachat de Korach. Ok? C'est extraordinaire. Il n'y en a qu'un seul qui va vivre. Ils sont Korach et 250 princes. Ça fait quand même pas mal de monde. Ouais. Je sais pas, moi personnellement, si je sais qu'il n'y en a qu'un qui va vivre, je me retire naturellement. Naturellement, je sais qu'il n'y en a qu'un qui va vivre. Puisque le deal, c'était, puisque vous dites que je suis un imposteur, alors que Aaron se présente devant vous, eh bien il y en a 250 qui vont se jeter dans la gueule du lion. Ils savent qu'ils vont mourir. Moshe, pour les empêcher, leur dit, réfléchissez un petit peu. Punaise, il y a un moment, faut se réveiller dans la vie. Je vous laisse une nuit, Mahar, Veyada Hashem, et vous saurez maintenant. Qu'est-ce qu'ils, Chazal, ils disent, Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit demain, il a dit, bon, ils vont pas être stupides à ce point-là, quand même. Il n'y en a qu'un qui passe. Je sais pas, les risques, ils sont tellement importants qu'on aurait dû au moins entendre que 150 sont descendus de la compétition. Non, on y va. Mais tu vas mourir. Oui, on y va. Oui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Et ça continue encore aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que le temple est détruit à cause du Lachon Hara, et ça ne nous empêche pas d'en faire. Ça fait 2000 ans que c'est la ligne gratuite, et on n'a pas de problème de se faire la tronche. Ça fait 2000 ans que... Il n'y a pas de problème, pas de problème. Il y a machéier. T'as le médecin qui te dit, tu fumes, tu crèves. Voilà, tes poumons, ils sont morts. J'étais à l'hôpital il y a plusieurs années de ça, et malheureusement, je passais le truc cancer. Et je vois le mec qui sort avec son truc. Je lui dis, vous croyez que c'est prudent de fumer, monsieur? Ouais, mais je peux pas m'arrêter. Non, mais tu vas crever. Ah ouais, je sais, ouais. Non, mais t'as pas compris. Yesh pikuach nefesh, mandour aliana. Mais on a des cas qui sont encore beaucoup plus graves que ça. Vous n'allez pas à me croire. Si je vous le dis, vous n'allez pas à me croire. Il y avait un roi d'Israël. La Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il avait une Torah que depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu un homme qui a eu autant de Torah que lui. Donc on parle de quelqu'un qui est plus grand que les Tanaïm, qui est plus grand que tout le monde. Lo haya chacham bat Torah kemoto. Misaya. Yerovam ben Nevat. Aya talmid chacham adir. Azen neemar vedam alanot la Pikoros. Ça, je dois répondre à Pikoros. Aya baki bat Torah bakol mikol kol. Tout ce que Moshe a reçu du Sinaï, il aurait pu le recevoir comme Yoshua bin Nun. Akadosh Baruch Hu lui-même, attends, tu vas pas dire petit chaperon rouge. Akadosh Baruch Hu vient le voir et lui dit, bon, Yerovam, roi d'Israël, fais tchouva, et tu rentreras avec moi au Gan Eden. Et le roi David, bon, elle est belle. Tu fais tchouva, tu rentres avec moi au Gan Eden. De là, on sait qu'Yerovam ben Nevat était tunisien parce que la blata avec laquelle il s'est exprimé, il n'y a que les juifs de Tunis même qui pouvaient le dire. Qui c'est qui rentre en premier? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est qui rentre en premier au Gan Eden? Parce que tu as dit, il y a toi, bon d'accord, toi t'es Dieu. Ah c'est bien, merci, merci, lui dit Hachem. Mais aussi le roi David. Et alors? Il y a le roi David et il y a moi. Qui c'est qui rentre en premier? Il lui a dit, bah, David Amelech, il passe devant toi. Il lui a dit, ça ne m'intéresse pas ton histoire. C'est pas à Yerovam ben Nevat que vous allez apprendre c'est quoi les Gilgulim, c'est quoi le Guinegeinam, c'est quoi? C'est pas à lui, comment dire, qu'on va apprendre ce qu'il y a la vie après, ce qui se passe après la mort. Lui peut apprendre ce qu'il y a après la mort. Il sait où il va. Et il bouge pas. Et non seulement il bouge pas, mais il reste sur ses positions. Il reste sur ses positions. Et il crève. Bon, Racha. Yerovam ben Nevat. Il sait qu'il va rendre son âme, qu'il va donner des comptes. Dieu lui parle. C'est le mec, il a le roi HaKodesh quand même. Pendant une journée, je sais pas, tu marches dans la rue Moshe, on t'entend Moshe, Moshe. Si, ça, Seigneur. Ouais. Donc, Amio, c'est extraordinaire. Non, mais à un moment, c'est extraordinaire. On sait que c'est mauvais. Combien de fois j'ai eu des couples? J'aurais dit, écoutez, moi personnellement, je ne veux pas vous marier, vous allez droit dans un mur. Le mec me dit, à côté de sa fiancée, oui, je sais. Je sais que ça va mal se passer. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois. La personne est consciente qu'elle va droit dans un mur et elle se marie. Et elle sait qu'elle va divorcer. Et elle sait que cette personne... Ani l'homme est vine. Pourquoi la nature de l'homme, elle est comme ça? Comme je vous disais tout à l'heure, jamais un gnou va aller boire ou brouter là où il y a des hyènes, là où il y a des lions. Il ne va pas y aller, il voit le danger, il n'est pas bête, lui. Il n'y a que les humains qui sont capables d'aller dans un endroit où on sait qu'on va mourir. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Mais la question que je voulais développer avec vous, parce que les exemples sont tellement nombreux dans la Torah, la question la plus stupide de tous, c'est celle que vous pouvez poser à n'importe quelle feuille. Tu crois en la Torah? Torah, kadosh, kadosh, kadosh. Okay. Tu fais Shabbat? Non. Alors je pose la question, tu crois en la Torah? Oui. Tu sais qu'il y a le Gan Eden? Ben, Ezrat Hashem Ishtaba. Ok. Geinam, Shem Ishmor Hashem. Ouf! Pou. Ok. Tu manges kasher? Ah non. Je repose la question, tu crois en la Torah? Parce que tu comprends le français, vous comprenez ce que vous dites? Si tu crois, je ne parle pas de croire dans le sens français, pas être sûr. Pour moi, la Torah, elle est me'achus sodek. Donc, tu es un fou furieux. Donc, tu es un mec qui veut te suicider, quoi. Le médecin te dit, mange pas de, je sais pas, de gluten. Meurs. Mange pas de fèves. Meurs. Mais vous savez quand est-ce qu'il s'arrête? Quand il passe quelques jours à l'hôpital, qu'il est gonflé, qu'il frôle la mort, qu'il n'est plus respirer parce que les fèves vont malheureusement provoquer un effet allergétique, et la personne vraiment passe sur le feu à ce moment-là, il comprend. Mais ça va tellement loin
que la bêtise humaine va tellement loin qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs fois de la prison. Une fois, ça leur a pas suffi. Être violé en prison, c'est pas suffisant. Et ils recommencent dès qu'ils sortent. Et ils savent qu'ils vont retourner en prison. Hein. Casse départ, comme le cheval, le dada. Hop, le Monopoly, casse départ. Moi, je voudrais vous poser une question. Je commencerai par vous, professeur. Pourquoi la nature de l'homme est-elle aussi bête? Si on sait que Dieu existe, si on sait que la Torah est vraie, si on sait que Rosh Hashanah arrive, si on sait qu'on n'a pas le droit de faire ceci, de regarder cela, de parler de ceci, de parler de cela, pourquoi la nature de l'homme ne change pas? Akadosh nous demande d'être humble. Pourquoi on est tout le temps orgueilleux? Pourquoi on pense toujours avoir raison? Pourquoi on ne change pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être un peu sage? Je ne veux même pas dire intelligent, sage. Lama. On sait très bien que de faire grandir un lion à la maison ou un tigre à la maison, c'est dangereux. Vous avez vu le nombre de cas de personnes qui ont fait grandir des animaux, des singes, des chimpanzés, des serpents qui sont morts par leurs propres animaux? Dougma. Dieu dit que l'homme, depuis son enfance, il est mauvais. Oui, mais d'accord, mais là, c'est plus mauvais. Non, mais là, on parle des sentiments. Non, mais d'accord, mais là, on parle plus de mauvais, on parle de stupide. C'est à tout niveau. Ken. Parce qu'on a toujours, on espère éventuellement de réussir à chuter. Non, mais d'accord, donc si toi, tu rentres tes mains dans le feu, t'espères qu'elles vont pas brûler. Peut-être c'est pas si chaud que ça. C'est pas si chaud que ça. Ok. Donc, si je comprends bien, l'expérience de celui qui est passé devant toi, et celui qui est passé devant toi, et celui qui est passé devant toi, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est sorti du pays d'Égypte, vous êtes sorti de Babylonie, vous êtes sorti de la Perse, vous êtes sorti de la Grèce, vous êtes sorti de combien? L'olomdim kalvachomer, qui est le plus puni? Celui qui fait la faute la première fois ou celui qui n'a pas appris de celui qui est passé devant lui? Eh bien, tout ce que vous avez là, c'est marqué 1000 fois dans la Torah. N'oubliez pas, la génération du désert, n'oublierez pas ce qui s'est passé pour eux. N'oubliez pas. La Torah n'arrête pas de te le dire, à un moment. Même les Chinois l'ont compris. Comme avait dit Confucius, que l'expérience d'un homme, c'est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. À un moment, l'expérience joue quelque chose. Tu ne peux pas dire tout le temps chacun son mazal. Il y a un moment où il faut apprendre. Ok? Tu as 3 témoignages d'un mec qui est PN. Ok? Il se mariait une fois, c'est un PN. Tu as le témoignage de la Kala, elle te dit, cet homme-là était comme ça et comme ça. Deuxième mariage, la deuxième, elle te dit, il était même témoignage. Troisième Kala, elle te dit, voilà. Tu auras toujours une quatrième teubé qui va dire ouais, mais moi je pense que je peux le changer. C'est un PN, le mec. C'est l'histoire du chaperon rouge. Ok? Non, mais là, c'est un cas où on pense qu'elle peut le changer, mais elle sait très bien qu'elle met ses mains dans. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle préfère ne pas souffrir tout de suite. C'est combien de fois il y a des gens qui savent dans les affaires, qui vont droit dans un mur. C'est-à-dire, au niveau mathématique, BMET, ils savent qu'ils vont droit dans un mur. C'est-à-dire que leur chance de réussir, c'est 10%. Alors, tu ne peux pas réussir si tu ne prends pas de risques. Mais prends des risques intelligents. Je saute en parachute, sans parachute. Mais je me dis que comme il y a de la neige en bas, il y a des arbres, des sapins, peut-être qu'avec l'amortissement, j'ai des chances de m'en sortir et je vais gagner le prix de celui qui a sauté de 400 mètres sans parachute. Il y a une personne qui a voulu nager avec les requins. Elle dit non, mais moi j'ai un langage avec eux, il s'est fait bouffer les jambes. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui a survécu à un saut de parachute sans parachute. Oui, alors je te rappelle que celui qui a survécu, effectivement, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un Russe et il a pas sauté sans parachute pour jouer. Hein. Il a sauté sans parachute parce qu'il n'avait pas le choix. Son avion était touché, il n'y avait plus de parachute, il a sauté, il a dit quitte à mourir au moins. Et lui, effectivement, il est tombé contre les feuilles, les branches de sapin et il atterrit dans plus de 1,50 m de neige, qui fait qu'il s'est sorti avec des côtes cassées. Ouais. Mais il n'a pas dit tiens, je vais sauter sans parachute. À moins qu'il voulait se suicider. C'est là. Aujourd'hui, il y a tellement de clipotes que les gens. Oh, tu commences à être intéressant. Ils sont tellement voilés qu'ils continuent dans leur métier. Ce qui fait qu'à cause de ça, ils se fourvoient. Moi, je pense qu'on ne sait pas une question de voilage, c'est une question qu'on n'a aucune conscience de ce qu'on dit. Quelqu'un qui va dire ouais, Shabbat, Shabbat, mais en fait, il ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Il n'a aucune conscience de ce que c'est Dieu. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais donc de quelqu'un qui était Shomer Shabbat et qui est Choser Béchéla? Il y a pas mal de Charidim, pas beaucoup, hein, de Charidim aujourd'hui qui sont Choserim Béchéla, Gmora, dont un qui est sur les réseaux sociaux et qui fait un carnage. En plus, il déblatère des bêtises. Il se vend d'être Roche Kolel. J'ai entendu, c'était un autre. C'est d'un niveau de vraiment un Israélien comme ça qui se vantait d'être Roche Kolel. Et aujourd'hui, il incite les gens à quitter la Torah en montrant par A plus B que la Torah est fausse. Alors que quand tu écoutes ce qu'il dit, ça ne tient même pas debout sur un pied. D'accord? Bon, et lui, il savait ce que c'était quand même Shabbat. Il était Roche Kolel.
Je connais des gens qui savent ce que c'est Shabbat, ils sont Chosrim B'She'ela. Je te dis de Mitzagvaniot, de l'Onachon. Je connais des gens, Béhémet, qui savent ce qu'était Shabbat, aujourd'hui Chosrim B'She'ela. J'en ai plein des gens comme ça. Pas deux, plein. L'Onachon. Les femmes tsnuot qui étaient avec le kissou et qui savaient qu'on fait même plus que ça encore. Ok? Il y a même des gens, c'est des rabbanim, pas beaucoup, il y en a un ou deux, spécialisés dans le shlam bayit, et ils ont quitté leur femme avec leurs 5 enfants, ils sont partis avec une goya vivre en Espagne. Ah. Je vais lui dire à lui, c'est quoi un shlam bayit, c'est quoi Yahadout, c'est quoi il a écrit des livres, le mec. La bêtise. Yerovam ben Nevat, c'est pas un exemple pour toi? Lo haya chacham kemoto, Dieu lui parle. Il y a dans ce que tu dis une vérité. Mais cette vérité-là, il faut aller jusqu'au bout. Katouv, Bimforage, pour te répondre. Quand est-ce que les Rechaïm font Teshuvah? Parce qu'ils frôlent la mort. Non. Ils sont morts. Non. C'est pas ce qui a marqué. C'est la vérité en face. Non. Ils ont la vérité en face. Ils meurent, ils sont jugés, ils font toujours pas de Teshuvah. Ad pitre Geinam. Ah, devant la porte. Devant les portes du Geinam, ils font Teshuvah. Maintenant, le Zohar HaKadosh nous apprend autre chose. Tous les conquérants impies des nations du monde sont au 7e palier du Geinam. Je parle de qui? Titus, Nabucodonosor, Pharaon, Kachakatouv, Koulam. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Écoutez bien ce qui a marqué. Hémonyme. Quand on leur pose la question qui est Am Israël, ils te disent le peuple de vérité, la religion de vérité. Mais si j'ai un conseil à donner, lutte contre eux si tu vas sur terre. Ils sont au 7e palier du Geinam, fracassés par des démons. Et eux, ils disent, comme ça c'est marqué, si je devais revenir, je lutterais contre eux. Et là, on ne parle pas, ils sont dans le corps, ils sont aveuglés, ils sont dans le monde du Geinam, ils souffrent la mort, c'est le cas de le dire. C'est là. Ils sont en plein dedans. Mais il y a marqué Rechaim ad pitre Geinam chosrim b'tshuva. Même après la mort, c'est pour ça qu'il y a des âmes qui errent et qui font du mal. Il y a des âmes qui sont mauvaises après la mort. Donc, après la mort, tu te calmes. Parce qu'elles sont refoulées du ciel, elles ne peuvent pas monter, elles sont vomies par le ciel. Vélo chosrim b'tshuva. Tant qu'elles n'ont pas de tikkun, comme ça écrit Rabbi Yehuda Ptaya dans Mitrat Yehuda, son livre, dans le traité de Yecheskel, et il dit ces âmes-là font du mal aux humains parce qu'elles ont de la hargne, de la haine et de la jalousie. Bah, c'était mort, crève tranquille, bien. Je sais pas, monte, comme un papillon, t'es gentil. Non, non, ils font du mal. Et qu'est-ce qu'elles te disent? Comme ça écrit Rabbi Yehuda Ptaya, tu me fais mon tikkun, j'arrête de faire du mal. Mais tu ne fais pas mon tikkun, je continue. C'est quand même dur. Combien de gens savent très bien que s'ils mangent du sucre, ils risquent de tomber et faire... comment on appelle ça? Trop de sucre. Oui, mais comment on appelle ça quand ils tombent? Bon, j'ai oublié, non, vous avez compris. Hein? Il faut l'hypoglycémie. Quoi? Hypoglycémie. Quel fruit défendu t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que lorsqu'ils veulent du sucre, ils sont diabétiques, ils le prennent quand même, parce que c'est comme ça. Alors, c'est la question que je pose. On sait qu'il faut manger cachère. Pourquoi tu ne manges pas cachère? On sait qu'il faut étudier la Torah. Par exemple, beaucoup de gens savent très très bien. Un exemple bête. La première question qu'on pose à un mort, c'est quoi? Kavata itim la Torah. Donne-moi tes heures d'études. On le sait. On le sait. D'accord, mais qui a dit que c'est vraiment ce qu'on va poser comme question? Prenons un calcul mathématique. Vous avez des voitures? Baruch Hashem. Vous avez une assurance? Baruch Hashem. Pourquoi vous montez? On dirait que je suis un inspecteur, moi. Donnez-moi vos papiers. Tiens, Baruch Hashem. Vous avez donc des voitures? Oui. Vous avez pris de l'assurance? Ouais, ouais, Hazak ou Baruch. Vous avez assurance tout risque? Non, parce que ta voiture, elle ne vaut pas l'assurance tout risque. Alors non. La majeure partie des gens prennent une assurance tout risque. Je ne parle pas de mec qui a la voiture de Colombo sur le parking, parce que même l'assurance, elle ne veut pas lui assurer. Je parle de voiture normale. T'as une 403. Personne ne t'assurera. C'est là. En tout cas, celui qui a une voiture, de peur qu'on lui vole, de peur qu'il y ait un accident, de peur que, sachez qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont prendre une assurance tout risque, avec toutes les atavot, c'est-à-dire tous les avantages qu'ils puissent avoir, comme la dépanneuse et autres, que des gens qui vont prendre juste la chova, c'est-à-dire la taxe minimum de l'État, qui assure la voiture, ce qu'on appelle tzad gimel, vis-à-vis d'un dégât qui ferait à l'autre.
Comment tu dis en français? Un tiers, des gains, un tiers. Des gains, un tiers. Ok. Moi, ça fait, Baruch Hashem, depuis 18 ans que j'ai le permis. Baruch Hashem, que Dieu me protège. Et jusqu'à la fin de ma vie, j'ai jamais fait d'accident de ma vie. Ça veut dire que ça fait 56 ans. Faites votre calcul. Ça fait des années quand même, non? Hein? 38 ans que je paye des assurances pour rien, donc. Jamais fait de problème, jamais volé. Parce qu'on sait jamais. Hein? Non, mais c'est quand même stupide, parce que vu l'oseille qu'ils te prennent pour une assurance. T'as acheté une voiture. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais ça n'arrive pas que quand on n'a pas l'assurance qu'on se fait des. Non. Mais juste une question un peu bête. Quand tu vois que l'expérience te montre, au niveau mathématique, qu'au bout de 38 ans, tu n'as pas fait d'assurance, bah, tu arrêtes de prendre une assurance touriste. Tu dis, ben, Dieu me protège. Ben, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Vous savez pourquoi? Ben, parce qu'on ne sait jamais. Parce que si on me vole la voiture, et si on me fait un pet, et si le moteur, il y a une pierre qui rentre dedans, et si, je ne prends pas de risques. Et c'est comme ça pour tout. Dès qu'on est concerné par la chose, on ne prend plus de risques. Et de là, vous avez la réponse. Quand on est concerné par la chose, quand on est conscient que mettre l'accident puisse arriver, on ne sait jamais, je vais être assuré. Donc même si je pars de ce principe-là, qu'on va poser des questions après une personne qui est décédée. Est-ce que, donne-moi tes heures d'études. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Il faut expliquer comment se fait-il qu'on peut trouver quelques individus qui ont des tzitzit, des kippotes sur la tête et carnades des gens au téléphone. Et après le mec il fait Minra. Viens faire la mitzvah, viens mettre tes tefilines, viens. Je comprends pas. Tu arnaques des gens, tu voles, tu mens. C'est-à-dire que tu fais les interdits les plus graves de la Torah et tu t'inquiètes parce que non, attendez, il faut absolument qu'on trouve Minyan. Là, j'ai pas pigé, là. Là, j'ai pas pigé. Ah non, c'est pas halak bet Yosef, je mange pas. C'est le mec qui vérifie ce qui rentre dans sa bouche, mais il vérifie pas ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui fait de nous des animaux? Qu'est-ce qui fait de nous des gens aussi stupides que ça? Tu sais que tu mens, tu sais que tu arnaques, tu sais que c'est du vol. La preuve en est. Et vis-à-vis d'Hachem, t'es un voleur, et vis-à-vis de l'État, t'es un voleur. Vis-à-vis de la justice, t'es passible de prison. Tu sais que tu prends des risques. Alors pour la voiture, t'assumes. Parce qu'on ne sait jamais, et pour l'accident qui va arriver pour chacun de nous, tôt ou tard, la mort, t'as pas pris une assurance. Ce que je dis, c'est simple. Hein. On va dire que 50% j'y crois. 50% j'y crois pas. Vous savez la phrase fétiche des ignorants, c'est personne n'est revenu de là-bas pour le dire. Alors que s'il avait étudié, il dirait pas ça. Parce qu'on en a des millions de personnes, des millions, et dans la Torah, et dans la vie, qui sont venus de là-bas. Yecheskel, il a fait revenir à la vie 80 000 juifs de la mort. Yecheskel. Ça s'appelle Triatametim de Yecheskel. Dont un qui était descendant, Rabbi Hanel ben Teradion, qui est un descendant d'un des Triatametim qu'a fait Yecheskel quand il est passé dans le désert pour aller en Babylonie. Il a réveillé les ossements de la tribu d'Éphraïm qui se sont sauvés avant le moment où Moshe Rabbeinu devait les sortir. La sortie d'Égypte. Donc il y a eu Triatametim. Si tu n'étais pas ignorant, tu ne poserais pas cette question. Personne n'est venu pour dire. Mais moi, je te pose une question. S'il y a un risque, est-ce que tu vas le prendre, ce risque ou pas? Il y a des choses qui sont claires. Quand ça nous touche, vraiment, on tient conscient. Prenez un verre d'eau. D'accord? Tu as super soif. J'arrive et je te dis, attends, je ne sais pas parce que je crois qu'il y a un gosse qui a craché dedans. Je crois qu'il y a un gosse. Est-ce que vous buvez? Personne ne boira. Si je pouvais juste répondre, ça fait style, il y a du monde derrière la caméra parce que je vous parle, faites comme ça, oui. Ah, toi, tu regardes le verre? Non, celui-là, c'est mon verre, tu touches pas. Je vous donne un exemple simple, ok? Tu arrives comme ça et tu dis, excuse-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a craché dans le verre, je ne sais pas, il me semble. Personne ne va boire. Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'est faux? Mais par contre, ça me dégoûte. Il y a quelque chose qui me touche personnellement. La vraie réponse, c'est que ça ne nous touche pas. Quand on sait des choses, écoutez bien la différence, elle est importante. Il y a un combat sur lequel le Créateur du monde nous a mis un challenge. Combien il y avait d'arbres au centre du Gan Eden? 2. Je fais comme ça, on ne s'est jamais dit 3, je ne peux plus. 2. Non, bon, au bout d'un moment, il faut peut-être évoluer. Il y avait 2 arbres. Comment s'appelaient ces arbres en hébreu? Etz Chaim et Etz Hadat. On va le traduire en français. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc j'ai la connaissance du bien et du mal. Ouais. Et
l'arbre de la vie. Quelle différence y a-t-il entre les deux? On n'a pas le temps, j'ai 2 cours à faire. Il y en a un qui a une connaissance qui a du bien et il y a du mal. Et il y a l'autre qui vit le problème du bien et du mal. Ça veut dire que tu peux savoir des choses. Comme l'histoire de la Shoah. On ne peut que connaître l'histoire de la Shoah, mais on ne peut pas la vivre. Parce que si on avait été à leur place, c'est pas qu'on ne serait pas là, c'est qu'on ne pourrait même pas témoigner, on serait hors de nous. On serait pas là. Tu sais, quand tu vois un pauvre SDF dans la rue, qui te tend la main qui est sale, qui te regarde avec des yeux d'espoir, qu'est-ce que tu dis? Aide-le, le pauvre. Qu'est-ce que tu fais après? Ben, tu vas au restaurant. Ben, tu vis ta vie, tu vas au cinéma, tu vas à ton boulot, quoi. Tu t'arrêtes pas à lui. Vous savez qui s'arrête à lui? J'ai connu une personne à Los Angeles qui m'a raconté il y a très très longtemps de ça, qui m'avait présenté Stéphane Mémy à l'époque, que Dieu le bénisse. J'avais parlé un petit peu avec lui, comme ça, dans les bureaux, les rendez-vous que j'avais. Et il me disait avec des larmes, quand je vois un SDF, je m'arrête toujours quelques instants et je pleure. Alors je lui dis, parce que vous avez été SDF. Il m'a dit, ouais. Il n'y a que celui qui a dormi pendant des mois sur un banc dehors, qui quand il voit un SDF, il vit ce qu'il a. Al-Bessaron, on dit en hébreu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, surtout ne le touchez pas? Parce que d'avoir de la connaissance sur... Oui, je sais que la Torah, elle est vraie. Oui, je sais qu'il y a du bien et du mal. Oui, je sais qu'il ne faut pas voler. Ça ne t'empêchera pas de le faire. La connaissance, elle est empreinte de bien ou de mal, d'un choix. Mais ce choix-là, il va aller selon l'attirance du salaire sur le moment. Parce que la connaissance du bien et du mal te donne le salaire, c'est-à-dire la jouissance de ce que tu fais dans l'instant T. Par contre, l'arbre de la vie, Etzraim hila mahazekimba, il faut la tenir. Il faut la tenir et attendre. Par contre, de vivre un problème, c'est pas la même chose. Il y a une femme qui meurt dans 2 enfants, un problème à l'oreille, problème tac, elle est rentrée à l'hôpital, ils ont dit voilà, il y a une tumeur, il faut retirer, la tumeur du cerveau. C'est une opération qui n'était pas tellement difficile. Seulement, malheureusement, l'opération ne s'est pas passée comme prévu et elle est décédée sur la table d'opération. Elle a rendu l'âme. Les médecins ont tout fait pour la sauver. Mais en réalité, quand ils ont ouvert, ils ont eu des surprises. C'était plus dramatique que ce que montrait la radio. C'était plus dramatique que ça. Donc ils ont essayé d'aller un peu plus loin pour sauver la fille, et ça n'a pas marché. C'est la sœur d'un avrère qui étudie ici. Quand j'ai su ça, je suis parti pour les Nachem Avelim, pour faire les consolations. La maman, tu peux lui parler de ce que tu veux, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Tu peux lui dire ce que tu veux. D'abord, elle est hyper pieuse. Le père est un Talmid Chacham, hors du commun. Le mari de cette femme, Avrer Mitztayen, un truc de fou. Les enfants magnifiques. Mais comme ça, la vie est. En Malasot, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Quand je dis En Malasot, ça ne veut pas dire que si je pouvais faire autrement, j'aurais fait. Non. Ah voilà. Korbanot. Quand j'étais la voir, c'est l'Avrer qui me l'a dit d'ailleurs. Et je lui ai dit, quel âge avait votre fille quand elle est partie? Elle m'a dit 24 ans. Je lui ai dit, c'était l'âge où ma femme est partie. Elle a levé les yeux. Elle m'a regardé directement. Vous savez pourquoi? Toi, tu sais ce que je souffre. Toi, tu sais de quoi je parle. Quand tu viens voir une personne et que tu lui donnes des conseils alors que tu es né dans de la soie, ton père il t'a laissé un héritage et tu dis je sais faire de l'oseille, tu fais rire tout le monde. Quand tu viens du Guéhinam, quand tu viens de Sibérie, et que tu as été capable de vivre pendant 13 années là-bas, dans les conditions les plus affreuses de l'histoire, tu as un rescapé de la Shoah, tu as un rescapé d'une épreuve très difficile, que tu l'as vécu, à ce moment-là, tu deviens quelqu'un de crédible. À partir de ce moment-là, tu commences à savoir vraiment les choses. Quand vous avez le Rav Moshe Constantine, qui était complètement assimilé avec les non-juifs, il mangeait du porc, il mangeait des fourmis, il mangeait du chien, il m'a raconté. Vous vous rappelez? Il est passé de l'autre côté. Il n'a pas eu connaissance dans un rêve. Comme il a très bien répondu, il y a un scientifique qui lui a dit peut-être que vous avez rêvé. Il lui a dit d'un rêve, on ne fait pas de tchouva. Mais quand on a vécu ce que j'ai vécu de l'autre côté, et quand il est revenu dans son corps, il est devenu rabbin directement, le mec. Direct! Parce qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vu?
Quand tu vois des gens qui sont morts cliniques, qui te disent qu'ils sont descendus au Gehinam, et que 3, 4, 5 ans plus tard, quand ils te reparlent de ça, ils tremblent et ils pleurent, tu peux pas dire qu'ils ont fait un cauchemar, parce que tu te remets d'un cauchemar au bout de quelques jours. Mais quand tu vis quelque chose, un accident effroyable, et que vraiment, tu as fait de l'hôpital et que tu as très mal encore au torse, et que tu t'es cassé les jambes, et que quand il y a de la pluie, de l'humidité, la douleur de ce qui est cassé revient un petit peu. Vous savez cet effet-là, ouais. Tu verras que le mec toute sa vie, il te dit, mets ta ceinture, mets la ceinture, mets la... Oh, ça va, tu me saoules. Il te faut l'accident pour comprendre. Toute la différence entre la connaissance et le vécu. Ce que nous demande la Torah, c'est le Etzraïm. Pourquoi la Torah n'appartient pas au Etzadat? Parce que la Torah, elle te demande de vivre les choses. Parce que si tu vivais vraiment ce que la Torah te dit, il est certain que tu arrêterais de jouer au petit chaperon rouge. Quand tu vis les choses. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour Yerovam ben Nevat? Il avait la connaissance de Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas vécu la Torah comme Moshe Rabbeinu. Il a installé des veaux d'or partout. Il a empêché les Juifs de faire les fêtes. Il a mis des marsomim. Pessah, Shavuot et Sukkot, tu ne pouvais pas monter au Beth Amikdash quand il était là. Il a empêché les Juifs. Chata virti et arabim. Allez, velo alechem. Ken. Ce que vous dites là, le Gehinam, c'est ce monde-ci. Quand il dit l'enfer, c'est ici, ceux qui sont dans les camps, etc. C'est pas le monde après la mort, c'est ce monde-ci. Non, il y a aussi après, il y a aussi. Ce que tu dis, c'est vrai. Le monde, On peut vivre le Gehinam sur terre. C'est ce monde-ci. Non, absolument pas. Je ne te souhaite pas de connaître. Gam Keler Begeit Salmavet Lo Irara, on parle de la vie après le mort, il y a Shiva Maduri Gehinam, il n'y a même pas Mahloket là-dessus. Et donc, chaque Maduri Gehinam, par exemple, la Shonara, c'est le 5e palier du Gehinam. Celui qui va avec une femme mariée, c'est le 7e palier du Gehinam. Ça n'a rien à voir avec ici. C'est un endroit, regarde, tu regardes dans le livre Shomer Emunim, tu regardes dans Chesed Avraham, tu regardes dans Rabbi Yehuda Ptaya, tu regardes dans le Zohar Kadosh, tu regardes dans les Gemarot elles-mêmes. Les Shiva Maduri Gehinam, qui n'ont rien à voir avec ici. Et le Zohar Kadosh, il dit, mieux vaut vivre 120 ans des pires malheurs dans ce monde, des pires maladies dans ce monde, 120 ans, qu'une seule heure au Gehinam. Comme ça, tu sauras. Là-bas, le Gehinam dont on parle, c'est pas un endroit joyeux. Je vous invite pas à lire ce qui a marqué là-bas, mais il y a marqué juste une chose, comme ça je te le dis en toute sympathie. Hein. Il y a marqué dans le Zohar Kadosh que les tzadikim, quand ils mettent leur visage de façon imagée au-dessus des portes du Gehinam, ils sont effrayés, leurs cheveux remontent en arrière, ils sont en effroi des hurlements du Gehinam. Des hurlements qu'ils entendent de là-bas. Donc imagine celui qui est là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Au contraire, pour éviter le Gehinam, Dieu a créé la souffrance sur terre qui est beaucoup plus légère. C'est comme si tu me dois 100 000 euros, je te dis donne-moi 1000 euros, t'es quitte. Voilà exactement à quoi ça ressemble entre ici et là-bas. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on souffre ici, on devrait chanter, être heureux, le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui te fait souffrir dans ce monde, c'est pour te nettoyer de ne pas aller au Gehinam. Le Gehinam, Zachem Ishmor Virachem, je peux me permettre de le dire humblement, j'ai étudié énormément sur ce qui se passe après la mort, beaucoup de livres, depuis des années. C'est pas facile. Bémet, rien que par la crainte du bâton, comme dit le Messilat Yesharim, le Rambam, il dit, si tu n'arrives pas à craindre Dieu par amour pour lui, eh bien crains-le pour crains-le pour ça. Parce que c'est pas évident. Maintenant, de dire qu'on a vécu le Gehinam ici, on vit des épreuves qui sont dures, mais c'est pas le Gehinam. Mamash, non. C'est pas le Gehinam. Quoi qu'on vive ici, c'est des épreuves. C'est pas le Gehinam. La maladie, la pauvreté, la perte d'enfants, les disputes, tout ce que tu veux. On dit, j'ai vécu un Gehinam. C'est pas le Gehinam. Parce que si les personnes étaient une seule fois, une petite visite d'une minute au Gehinam, il serait, hop, vraiment ça va, Baruch Hashem. Et là, c'est heureux, je te le dis. Vous ne vous rendez pas compte. Je peux vous dire que de ce que j'ai étudié, vous ne vous rendez pas compte. C'est Hashem Ishmor Virachem, Hashem Ishmor Virachem, Hashem Ishmor Virachem. C'est pour ça que le Créateur du monde lui-même trouve du mérite pour pas qu'on descende le Gehinam. Il faut qu'il crée cette situation. C'est-à-dire? Il faut qu'il crée un Gehinam pour l'homme. Non, il n'a pas créé un Gehinam, je t'explique. Dieu il fait ce qu'il veut d'abord. Donc quand tu dis il faut qu'il le crée, réponse il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin ni de ton autorisation ni de la mienne, déjà à la base. La deuxième chose, il a jamais dit d'y aller, au contraire, il ne veut pas que tu y ailles. Alors, je te réponds. Est-ce que tu as de l'électricité chez toi avec des prises? Ouais. Juste un instant. Est-ce que tu les as mis à hauteur de 1,50 m au-dessus des enfants? Non. Non. D'accord, tu as une mirpessette. Donc, ce que je veux te faire comprendre, mais il y a une protection. Il nous a donné la Torah des mitzvot. Il a mis un cache. Tu enlèves le cache.
Celui qui t'a dit, fais Torah ou mitzvah, tu vois pas le Gehinam. C'est marqué dans le parachat de Kitavo, on vient de le lire. Si tu fais ce que je te dis, il t'a pas dit d'y aller. Je te donne un exemple. On a créé la voiture, on a créé Internet, on a créé tout ça. Ça peut faire beaucoup de mitzvot. La voiture peut t'emmener direction de la synagogue, Beth Midrash, mais elle peut t'emmener en boîte de nuit, elle peut t'emmener voir une maîtresse, tiens, on va dire ça, Béatrice. D'accord ? Elle peut t'emmener au Guiné-Guinam, la voiture. C'est toi qui fais ce que tu veux. Dieu il a créé le Gan Eden, il y a ton nom là-bas, il y a marqué là-bas, Ligman, Lévi, il y a ton nom. Mais au Guinéam, il y a aussi marqué ton nom. Barati, c'est les parachutes qui arrivent, vrai, et Netzavim. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal, et je te conseille d'aller là-bas. Tu prêtes ta voiture à ton fils, tu dis, mon fils, fais attention, mets ta ceinture, roule doucement. Ok ? Pas toi, hein. Quelqu'un dit à son fils, il met pas la ceinture, il roule à 180 km/h. On va, on le perd, t'es un assassin, t'as prêté ta voiture à ton fils, tu l'as tué. Non. Je lui ai prêté la voiture, j'ai jamais dit de rouler à 180. Dans ce cas-là, tu remets, faut pas créer le monde. Ni Gan Eden, ni Gehinam. Mais il y a un choix, ça s'appelle le libre arbitre. Tu dis à ton fils, t'apprends un métier. Je veux pas apprendre un métier. Il est illettré. Il sait rien faire, il n'a pas de diplôme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Cordonnier. Ah, c'est Me'et Hashem. Non, c'est pas Me'et Hashem. T'aurais appris. Dieu t'a donné un sechel. T'aurais su, t'aurais fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a l'accident qui vient pas de l'autre fait. Je roule la voiture. Tu sais quoi, tu me rappelles l'histoire du patron. Imagine, t'es patron d'une société. Imagine, M. Lévy, il est patron d'une société. Et il dit à son ouvrier, arrête de venir en temps ou je te vire. Et le mec, il dit, je fais ce que je veux. Et il arrive et il le vire. Il dit, mais je comprends pas pourquoi tu as viré la notion de renvoyer un ouvrier. Je n'ai pas créé la notion. Les conséquences de ta vie ont créé ton on parle un peu. Licenciement. C'est pareil. À regarde dans ma Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Dalet Amud Aleph, deux dernières lignes en bas. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Bene Yitzhak ne descendent pas au Gehinam. D'accord ? Donc Dieu il a décrété que les Juifs ne vont pas au Gehinam. Et pourtant il y a des Juifs au Gehinam. Pourquoi ? Dieu dit, je veux pas que tu y ailles. Et nous, on y va. Va où tu veux. Dieu il veut que tu ailles en boîte. Alors pourquoi tu y vas ? Parce que tu as libre arbitre. Il faut bien un salaire et une punition. S'il n'y avait pas de Gehinam, on va tous au Gan Eden. On ira. Alors pourquoi être religieux ? Où est le mérite ? Tout le but de ce monde, c'est de manger le pain de la gloire, pas le pain de la honte. Ça veut dire de revenir en disant, je mérite le Gan Eden grâce à mes actions. Non, c'est pas évident. Imagine, je viens te voir, tu as une affaire, Moshe, je te dis, t'as quoi comme société ? Tu me dis, j'ai une firme Adidas, je travaille très très bien, patati patata, très bien, je fais 100 000 euros par semaine. Je te dis, tu peux me la donner s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu me réponds ? Pourquoi non ? Pourquoi tu garderais pour toi ta société ? Tu peux pas me la donner, communiste ? Hein ? Jaloux ? Ouais ? Réponse ? Va bosser. Va te créer ta société. Si j'ai réussi, tu peux aussi réussir. Oui ? C'est exactement ce qu'on dit. Toujours que je te dis, je t'ai pas dit d'aller au Gehinam. Je veux que tu ailles au Gan Eden. J'ai pas de plaisir en tant que père à voir mon fils en train de souffrir. Mais c'est toi qui y vas. Et donc, Molichim et Adam, les filles et Tzonotav. Ken. De toute façon, c'est très rare d'aller au Gehinam, non ? Non. Non, il y a beaucoup qui. Pas très rare par rapport déjà au fait qu'il y a 10% de gens qui le voient, que quand avant de mourir, son péché, on n'y va pas. Donc c'est à lui qu'il faut répondre. Et si, C'est à lui qu'il faut répondre. Ce que tu dis là, donc on voit que Kippour fait la capara à défaut, tu fais ta alliance en Israël, tu te maries, tu fais juste tout avant de mourir. Et voilà, tu as répondu. Il n'y a pas Abraham en plus qui est devant les portes, Abraham. qui a mis les filines, il ne rentre pas. Plutôt la brite, non ? Plutôt la brite. La Brit Mila, elle est finie. Eh oh, c'est Shimon, pas cher tranquille, s'il vous plaît. Il ne sait pas où mettre sa mèche. Ah oui, vous avez posé la question sur. Alors Abraham Avinu à la Shalom, il est au Pitrei Gehinam, chez Neymar, Vesha Abraham, que Chom Ayom et Petah Haoel, Nachon. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Regarde si tu as la brite. Si tu as fauté Zera Levatala, ou tu as joué avec la brite, touché ta femme Nida, spirituellement tu ne vois pas, mais le prépuce repousse. Ce qui fait qu'Abraham, quand il te voit, il ne voit pas un juif. Et si tu veux, mets les tefilines et le talit. Vous avez répondu à la question pourquoi les gens font ce genre de choses. Alors, il y a deux réponses à cela. La première, c'est qu'on n'a pas réellement la conscience. En d'autres termes, je vous réponds crûment à la tunisienne. C'est parce qu'on y croit, mais on n'y croit pas. Voilà. C'est-à-dire, on le sait. Non, mais on le sait, mais on ne le vit pas. On le sait, mais on ne le vit pas. Ça veut dire que ces personnes qui sont chosrim béchéela, dans l'absolu, avaient des connaissances de la Torah, mais ne l'ont jamais vécue. Et ça, c'est le plus grand Yetzerara de l'histoire. La connaissance, alors la preuve en est. Quel est le moyen le plus extraordinaire de la connaissance de nos jours ? Internet. Quelle est la chose qui a le moins de Ira Hachamaim de nos jours ? Internet.
la connaissance est un danger absolu si tu ne la vis pas. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire dans le judaïsme, Hu Aya Omer, n'enseigne pas quelque chose si tu ne le vis pas. Fais attention. Quand tu vois une personne qui te dit d'arrêter de fumer et que lui, il te fait comme ça, faut que tu arrêtes de fumer, tu vas finir comme moi. Tu vas crever. Tu ne l'écoutes pas. Mais quand tu viens et que tu dis, tu sais, les médecins m'avaient donné 6 mois, j'ai arrêté de fumer aujourd'hui, ça fait 2 ans, là, tu peux commencer à. Ça veut dire que le seul message qui vit, c'est ce qui a marqué, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Pourquoi on dit le cœur? Ce qui sort de la bouche rentre dans les oreilles. Bouche à oreille, non? Et tu dis non, parce que le cœur, il vit. Pam, 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 pam. Parce qu'il vit, alors tu peux faire vivre ton message chez l'autre, pour qu'il le vive aussi. C'est Péroucha Davar pour lequel notre Torah, il faut faire très attention à cela, de ne pas être un livre de connaissances. La deuxième réponse, ce sont les clipotes. La vérote que nous faisons. Ve'aita meshuga bemar'e enecha. Qu'est-ce qu'on a lu cette semaine? Que les clipotes, les avérotes que nous avons, elles nous rendent fous. C'est quoi un fou? C'est quelqu'un qui va dans un endroit où on sait qu'il va dans un danger total, et il le fait. Ce qui fait que, dans l'absolu, quelqu'un qui sait que faut faire Shabbat, il le sait. Il sait que la Torah elle est vraie. Et que, c'est un fou s'il le fait pas. T'es complètement fou, quoi. Vous savez, comme on dit dans Télim 119, il y a marqué dans Télim 119, que Kotev David Amelch à la Shalom, qu'une personne n'aura pas fini de pleurer pour l'éternité de ne pas avoir suivi la Torah et les mitzvot. Comme ça, dans le Télim 119, il dit, je vous le lirai demain si vous voulez, il y a marqué là-bas, qu'après, quand il part de ce monde, que le plus grand guéinam de la vie d'un homme, le plus grand enfer de la vie d'un homme, ouais, c'est de pleurer et de voir combien il a raté d'occasions d'être quelqu'un de pieux sur terre, que la moindre mitzvah lui aurait apporté tellement plus, combien il a déçu Hachem, combien c'est difficile pour lui. Mais c'est comme ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens qui se font du mal les uns et les autres ne vivent pas le mal qu'on se fait les uns aux autres. On ne se rend pas compte. Des fois, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un et que tu réalises le mal que tu lui as fait, tu lui fournis des excuses qui sortent vraiment du cœur. Ouais, je suis désolé, je ne savais pas que ça. Je vous raconte un copain ce qu'il m'a raconté, le Halin Velo Alechem. Il était en chidouk avec une fille, c'est mieux. Et ils allaient se fiancer. Et il a rencontré quelqu'un d'autre. Il a rencontré quelqu'un d'autre, une bouba. Waouh. Mamache. Et donc, il s'est mis avec elle. Et du jour au lendemain, sans aucune explication, il l'a quittée. Il a quitté sa fiancée. Et il s'est marié, donc avec cette fille. Et il a souffert énormément de ce mariage. Une femme très dure, un peu sociopathe comme ça sur les bords, très manipulatrice, très dure. Bon, il a divorcé avec perte et fracas, dans des douleurs et des souffrances dignes du Gehinam. Et il s'est posé la question, pourquoi il a eu une telle souffrance? C'est un gentil garçon, lui, à la base, qui n'a de plaisir que de faire plaisir. Pourquoi avoir souffert autant? Il a décidé de rechercher, donc je parle plusieurs, on parle de 15 ans ou 16 ans de mariage, quoi, plus tard. Il a décidé, son rab lui a dit, regarde, peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un. Karouz m'a raconté qu'il a décidé de rechercher la fiancée avec qui il devait se marier. Il a fini par la trouver. Grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, il l'a retrouvée. Il est parti la voir. Et cette fille n'était toujours pas mariée. Mais ce qu'il a appris l'a tué sur place. Et lui a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi aujourd'hui? Il lui a dit, écoute, j'ai divorcé, je suis venu te voir, parce que je t'ai quitté du jour au lendemain. J'ai pas eu la force, la franchise de t'avouer que j'étais amoureux d'une autre fille. Et je sais que tu l'as appris ensuite, que je me mariais. Et on m'a dit que tu avais quitté le pays, que j'avais plus de nouvelles. Elle lui a dit, j'ai pas quitté le pays. J'ai quitté le pays, non, il me chercher parce que j'ai fait 1 an de coma. 1 an de coma. Anorexique, à l'hôpital. La chute qu'elle a fait d'avoir été tellement amoureuse d'un homme qui, sans explication, l'a planté du jour au lendemain, elle a fait 1 an d'hospitalisation entre la vie et la mort. Elle est arrivée, je crois, à 36 kilos. Elle voulait plus vivre. Elle s'est laissée mourir, en 2 mots. Ensuite, elle est revenue à cela. Et pire encore, elle a complètement tout jeté, la religion, la totale. Elle m'a dit,
quand elle m'a donné ses explications et je voyais qu'elle parlait sincèrement, j'ai pas réalisé le mal que j'avais fait. Et je lui ai dit, tu as obtenu son pardon parce que là, c'est quand même grave. Elle m'a dit, oui, oui. Elle m'a dit plus que ça encore, mais je m'en fous de toi. Kachayu advarim. Et pourtant, au niveau de la connaissance, on savait qu'on allait faire du mal. Mais on n'était pas capable de vivre ce qu'elle a vécu à l'hôpital pendant autant de temps. On ne se rend pas compte, des fois, le mal qu'on se fait les uns aux autres, entre frères, entre les parents et les enfants, les amis, les humiliations, les paroles. On ne se rend pas compte. Parce qu'on ne le vit pas. Et surtout parce que les clipotes nous aveuglent. Toutes les clipotes nous aveuglent. Ce qui fait que les avérotes, elles sont comme une espèce de magaine sur le cœur qui malheureusement nous empêche de vivre des réalités. Parce que si on vivait vraiment la réalité, eh bien, on ne se comporterait pas comme on se comporte aujourd'hui et on arrêterait de jouer les philosophes de la connaissance pour commencer à vraiment vivre les choses. Vous savez, dans l'éducation, on dit à nos enfants, arrête, arrête, je te préviens, arrête. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend son appareil et on lui casse, on lui fait comprendre. Ah! Pourquoi tu pleures maintenant? Je viens de réaliser que c'était sérieux. On ne se rend pas compte. Mais malheureusement, quand les coups, quand les épreuves tapent à la porte de notre cœur et qu'on se retrouve de haut, de là où on était projeté vers le bas, qu'on se trouve de la santé à l'hôpital, qu'on se trouve de l'opulence à la pauvreté, qu'on se trouve marié à divorcer, qu'on se retrouve avec des responsabilités à lesquelles on n'arrive plus à assumer, qu'on est à bout de tout, on prend conscience de la valeur de la vie, de la valeur de l'argent, de la valeur des gens. C'est dommage de le vivre au fer rouge sur notre chair, au lieu de le vivre avec un cœur rouge qui bat dans notre chair. C'est Chaval Me'od, que malheureusement on n'arrive pas à comprendre qu'il y a mieux que de vivre l'épreuve, c'est de l'éviter tout simplement en devenant meilleur, pour une meilleure année pour chacun de nous. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.